Bon matin tout le monde, bienvenue à un café avec Lulu, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez remarqué de ce temps-ci, j'ai un petit peu modifié mon décor. Une raison est simple, c'est que c'est une période de l'année où, plus souvent qu'autrement, on trouve ça difficile parce qu'il fait noir plus tôt, les températures baissent, il fait plus froid, plus d'humidité, moins d'activités. Donc, c'est une période pour plusieurs personnes, je pense que c'est un moment qui est plus difficile à passer tant que la neige ne commence pas à tomber ou en tout cas. Donc, pour moi, j'ai décidé de m'aider à faire en sorte que cette période de nostalgie passe le plus facilement possible. Puis c'est avec un petit feu de foyer le matin en prenant mon café. Euh, J'avais pas vraiment d'idée précise ce matin pour développer au niveau d'une capsule, mais j'avais envie de vous jaser tout simplement du moment. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez conscience des moments que vous prenez, que ce soit pour vous, avec des amis, peu importe. Est-ce que les moments sont privilégiés pour vous ou vous ne savez pas c'est quoi? Donc, c'est là-dessus, je pense, que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est pas quelque chose qui a été nécessairement une addiction pour moi. De regarder les moments et de voir ce que je pouvais en tirer de paisible, de positif ou peu importe. C'est quelque chose qui passait, mais sans pour autant m'y arrêter. Euh, C'était comme on dit, hein, une roue qui tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça n'arrête pas de tourner. Donc, le temps de prendre un moment, ben non, je ne l'avais pas. Puis, comme plusieurs, quand on est maman, puis qu'on a les responsabilités qui vont avec, ben, c'est sûr que du temps, déjà, on court après. Fait que de s'accorder un moment, c'est pas mal plus en arrière de nous autres. Donc, c'est quelque chose que je dirais que j'ai un petit peu développé dans les 2 dernières années. Ça fait pas très longtemps. C'est quelque chose qui est arrivé euh, par accident, je dirais. Euh, Drôle à dire, mais c'est comme ça. Un accident malheureux, mais je dirais que un accident pour moi qui en finale a été heureux parce que ça a été un moment où j'ai dû m'arrêter, que j'ai dû faire une introspection, que j'ai dû changer énormément de choses dans mon parcours et dans ma formule de vie. Beaucoup de changements, autant personnels que professionnels. Donc, ça a amené beaucoup de temps d'insécurité, d'incertitude, puis d'inquiétude aussi, parce que veut pas, quand on est habitué de travailler dans une certaine formule, d'avoir un mode de vie quand même assez stable, on fait quoi? On rentre dedans, puis on se pose pas de questions. Mais quand vient le temps, ce que là, on se dit, non, tu n'as plus ce que tu avais, mais là, tu t'en vas vers quoi? Donc, c'est la grosse question qui m'était amenée à ce moment-là, vers quoi je m'en vais. Euh, je vous dirais que ça a pris du temps avant que je me décide parce que ça l'impliquait un gros crève-cœur pour moi, qui était la fermeture de ma compagnie que j'opérais depuis 20 ans dans le domaine de la manicure. Donc, c'était pour moi, comment je pourrais dire ça, la fin d'un moment exceptionnel de ma vie parce que j'en ai déjà parlé. Au niveau de mon travail, qui est devenu une carrière avec les années, j'ai toujours été capable de bénéficier de plein de choses. Donc, ça a été intéressant, ce parcours-là, ce chemin-là. Donc, pour moi aujourd'hui, avec tous les changements qui s'est prêté, j'ai dû m'adapter, j'ai dû voir autre chose à travers le temps. Donc, c'est à ce moment-là, je dirais que j'ai pris beaucoup de temps et qui m'ont amené ce à quoi maintenant je suis emballée et motivée
et même que je vais prendre le temps de vous le partager, vous le savez. Les capsules sont commencées depuis un bout de temps. C'était au départ des capsules pour aider les personnes qui sont victimes de violences physiques et psychologiques. Et au fur et à mesure que j'en ai fait, je me suis rendu compte qu'en finale, il n'y avait pas juste ça qui m'interpellait, mais aussi le partage de conscience personnelle et croissance. Donc, ça a pris un autre chemin. Donc, les capsules, ils ne sont pas assignés à, mais bien possibles pour tout le monde, sans exception. Parce que ce que je réalise, que je partage à travers tout ça, c'est les années avec lesquelles j'ai eu certains défis comme tout le monde, que j'ai fait un cheminement un peu comme tout le monde, peut-être pas comme tout le monde, mais en final, j'ai décidé qu'à travers l'expérience qui m'avait été amenée de très, très, très difficile, d'en ressortir quelque chose de positif, et c'était de faire ça, d'aider différemment les gens autour de moi et de leur accorder un moment de qualité, chose que ça faisait des années que je n'avais pas, parce que j'étais trop soucieuse de régler tout pour tout le monde, mais pas soucieuse de mon bonheur et de mes besoins à moi dans le temps. Donc, ça s'est installé. Et par la suite, avec le projet d'un café avec Lulu, c'est greffé Conscience et Café. Conscience et Café, lui, il a été pensé avant, un petit peu avant ou à peu près en même temps qu'un café avec Lulu. Et on voyait là-dedans le potentiel de pouvoir aller chercher les gens d'une façon noble, mais en même temps d'une façon honnête pour le soutien et l'aide que les gens ont besoin dans des moments de difficultés majeures qui touchent les enfants, les femmes, les hommes, sans exception. Il y en a aussi des deux côtés. La violence n'a pas de sexe, et c'est là où il faut comprendre, c'est peut-être juste les femmes qui ont tendance à s'exprimer à ce niveau-là. Mais moi, dans le métier que j'ai eu certaines personnes de masculins qui m'ont parlé, comme quoi qui ont subi des violences aussi physiques et psychologiques. Donc, faut pas penser que ça arrive seulement qu'aux femmes. Les hommes aussi, ils goûtent. Puis ça, faut le considérer. Donc, mon objectif premier était ça, c'est d'aider les organismes à avoir un retour financier pour pouvoir aider tout ce monde-là, sans exception. Donc, l'objectif du Conscience et Café, c'est pour être en mesure de vous vendre du café de différentes... Là, on commence avec un produit fétiche que j'ai très, très hâte que vous voyez. Ça a un but de pouvoir partir notre projet. Et au fur et à mesure que le temps va passer, le projet va grossir. On va avoir d'autres choses qui vont s'ajouter. On ne vous en dit pas plus. C'est des surprises. Mais tout ça pour dire, c'est que Conscience et Café va prendre une grande place, va ouvrir la conscience des gens et va probablement aider à améliorer nos petits moments. Donc, c'est un petit peu ça l'objectif d'un café avec Lulu, Conscience et Café. Et si vous voyez encore mon nom Studio Lucie Champagne, c'est pas pour rien, ok? Je vais vous expliquer. C'est que Studio opère depuis quand même 20 ans. Et quand j'ai commencé dans ce milieu-là, pour moi, l'important, c'était d'être à l'écoute des gens et de pouvoir être présente pour eux, pas seulement pour un service, mais pour une écoute. Donc, les 20 ans qui ont passé dans mon métier, ça a été beaucoup d'écoute, de prise de conscience et d'échange avec les gens. Donc, c'est le pourquoi que, à travers tout ça, j'ai décidé de garder le nom de Studio Lucie Champagne, parce que ça a un nom de croissance et développement et d'écoute et de compréhension. Alors, moi, je ne veux pas éteindre ce qui a déjà été parti, je dirais quand même avec une bonne base, mais ça ne sera plus dans le domaine de la manicure, mais bien dans le domaine de la conscience, de l'éveil, de l'engagement social. Alors, de l'engagement social et surtout de votre générosité. Donc,
c'est un petit peu le parcours que je voulais vous partager en ce moment même. Donc, j'espère que vous avez aimé et que vous allez partager et faire savoir autour de vous que ce qu'on a sur les capsules, c'est pas nécessairement assigné à une seule personne ou un type de personne. Ça peut aider autant vos jeunes, les grands-parents, les parents, tout le monde, là, tout le monde, parce que je l'ai fait de façon unique, authentique et comment moi je le sens. Il n'y a pas de scénario autour, c'est du divulgation automatique, c'est jamais planifié, je ne sais jamais ce que je vais vous dire, mais je le sais qu'on va partager quelque chose d'intéressant ensemble. Donc, partagez en grand nombre et vous allez pouvoir voir les capsules sur Studio Lucie Champagne, un café avec Lulu et les commandes, vous allez pouvoir les passer aussi sur Conscience et Café. Les liens pour les pages, vous allez les avoir toujours. Vous allez pouvoir aller vous abonner et je vous encourage fortement à vous abonner parce que au fur et à mesure que Conscience et Café va grandir, ben, il risque d'avoir des belles avantages d'être abonné. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis de passer une excellente journée et on peut changer le monde un café à la fois. Bonne journée tout le monde!